poursuit, Benoît, avec la paire US dollar, yen et le dollar, et le billet vert qui s'apprécie également face au yen. On assiste à un plus bas de la monnaie japonaise depuis 1998. Les autorités nippones commencent à s'inquiéter. Ce mouvement de fond va-t-il continuer ? Alors ce mouvement de fond ne devrait logiquement pas continuer parce que, comme vous l'avez dit, les autorités nippones s'en inquiètent. On était sur un objectif affiché de 130 de dollars américains contre un yen, 130 yens pardon contre un dollar américain. Donc on était sur un niveau acceptable et même souhaité en quelque part précédemment. Là désormais on est hors des clous puisqu'on est à la faveur d'un dollar américain qui continue de s'apprécier, puisqu'on l'a dit précédemment. 50 points de base devraient être de nouveau montés sur les taux directeurs par la Fed dans 2 jours sur le dollar américain. Et donc, le marché anticipe cette trajectoire et bien évidemment, on est aujourd'hui proche des 135. On a même touché les 135 précédemment. Donc, on est sur un niveau assez haut. Mais alors, évidemment, la banque centrale japonaise ne va pas se laisser faire. Elle va intervenir, elle va essayer de défendre ce chiffre rond des 135 pour essayer d'avoir une sorte de terrain de jeu 125-135 avec un pivot autour de 130. Et là, on voit que la faveur des indicateurs techniques comme le stochastique, le RSI et même le MACD, tout est saturé en surachat. Et donc, on devrait logiquement avoir une fin de tendance haussière sur cette paire USD-JPY et donc un retour après plafonnement autour des 135, un retour vers le bas pour rejoindre timidement mais sûrement les 130. Donc ça, c'est l'objectif pour la suite en swing trading sur USD-JPY. Donc non, pour répondre à la question, non, le mouvement ne devrait pas continuer, en tout cas pas dans l'immédiat.